C'est donc le plus grand salon d'aéronautique et de défense du monde qui s'est ouvert près de Paris, au Bourget. Les stands d'armement israéliens n'ont pas été autorisés, on vient de le voir, à y participer, Laure. Oui, ça ne leur a pas plu, évidemment, parce que l'industrie de l'armement est très importante dans l'économie israélienne. Elle représente pour 2024 même un record historique de 14 milliards 700 millions de dollars de revenus pour l'État hébreu. Plus de la moitié de ces ventes se sont faites à destination de pays européens, mais ce ne sont pas les seuls clients. Parmi eux, il y a bien un certain nombre de pays arabes, ceux qui ont signé les accords d'Abraham pour la normalisation des relations avec l'État hébreu, notamment les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc, qui ont même augmenté leurs importations d'armes israéliennes de 3% en 2023 à 12% en 2024. La décision du gouvernement français agace donc les industriels israéliens, sachant que l'État hébreu est le 8e pays exportateur d'armes au monde. Outre les opérations militaires sur Gaza, Israël est donc aussi engagé contre l'Iran et les cours du pétrole en sont affectés. Oui, et c'est un peu les montagnes russes pour le prix du pétrole. Il y a eu d'abord une hausse très importante, plus 10% en une nuit sur fond de crainte de la fermeture, notamment du détroit d'Ormuz, où circule une importante partie du pétrole mondial, puis une chute de 4 points cet après-midi, alors que l'Iran aurait fait part de sa volonté de mettre un terme au conflit qu'il oppose à Israël, selon les propos qui ont été rapportés par le Wall Street Journal. Et bien sûr, tout cela est sujet à évolution en fonction des prochaines déclarations diverses et variées, que ce soit du côté iranien ou israélien. En tout cas, tout le monde surveille la situation et ses conséquences économiques avec attention. Elliot Samuel. Ces automobilistes ont les yeux rivés sur la pompe. Ils se demandent dans quel sens les prix du carburant vont évoluer en plein conflit entre l'Iran et Israël. Pour l'heure, peu de répercussions. Les prix du pétrole brut américain ont dépassé les 77 $ le baril dans la nuit de dimanche à lundi, quand Israël a ciblé 2 installations de gaz naturel en Iran. Mais les prix ont ensuite dégringolé de 4%, car les frappes n'ont pas touché d'installations d'exportation d'énergie dans le pays. Cette entreprise américaine, qui a plusieurs sites pétroliers au Moyen-Orient, dans des pays voisins de l'Iran, se veut pour l'heure rassurante. Pour l'heure, tous nos employés sont en sécurité et nos sites fonctionnent normalement. Évidemment, dès que le marché est volatile, les prix du pétrole et du gaz fluctuent. Mais il est trop tôt pour prévoir ce qui va se passer. Nous avons espoir qu'il y ait une désescalade. Tous les regards sont pourtant braqués ici, dans le détroit d'Ormuz. C'est par là que transite près de 20% de la production mondiale. L'Iran a le pouvoir de bloquer ce passage stratégique, ce qui aurait de fortes conséquences sur le marché mondial. 20 millions de barils jour à peu près transitent par le détroit d'Ormuz et en plus du gaz naturel liquéfié. Donc à ce moment-là, ce seraient les marchés du pétrole et du gaz qui seraient directement touchés. Pour l'heure, l'Iran n'a jamais osé y empêcher la circulation maritime. Et malgré le conflit, les États-Unis aussi voudraient voir les tensions s'apaiser. L'administration Trump souhaite que les prix du pétrole se rapprochent des 50 $ le baril et a intérêt à contenir le conflit pour éviter une hausse en flèche des prix de l'énergie. Toute autre actualité, on a appris le départ de Luca Di Meo qui passe de l'automobile au luxe en intégrant le groupe Kering. Absolument, c'est un virage au frein à main et à 180 degrés. Vous me passerez la comparaison, Raphaël. Cet Italien de 58 ans a passé toute sa carrière dans l'automobile et après avoir contribué à redresser Renault, qui était en crise après l'affaire Carlos Ghosn, Luca Di Meo doit venir en aide aux géants français du luxe Kering. Il en sera le numéro 2 aux côtés du président François-Henri Pinault. Kering qui est en difficulté à cause des mauvais résultats de sa marque phare Gucci. Gucci qui représente 44% du chiffre d'affaires du groupe. Chiffre d'affaires en dégringolade de 12% en 2024 à 12 milliards 190 millions d'euros. Et depuis 2024, le luxe patine en général sur ces 2 principaux marchés avec une reprise qui se fait attendre en Chine et puis la menace des droits de douane revue et corrigée par Donald Trump aux États-Unis. En tout cas, l'annonce a entraîné du remue-ménage sur les marchés. Le titre Kering s'est aussitôt apprécié avec un bond de 11% ce lundi. Renault, de son côté, perdait plus de 8,69% à 39,30 € l'action. Merci Laure, c'était l'économie avec Laure Manin.